Internautes de partout, auditeurs, auditrices, prières bibliques, toujours honneur et un joie et un privilège pour nous capables réunir autour de table sérieuse, joindre avec vous pour nous capables toujours parler, communiquer de la parole de Dieu. Parole là, nous connaissons qui c'est un médicament pour nous, qui c'est lumière, nous, qui c'est tout pour nous. Juste avant, nous prier, intercéder pour nous-mêmes, juste avant tout, ou même à intercéder pour l'autre, parce que l'émission ça allait concevoir dans l'objectif seulement nous mettons dans l'ambiance pour capable paraître devant le trône, mais là on parle pas devant le trône, c'est pas pour tête tout seulement, mais pour les autres. Ça nous toujours fort connaît que en Jacques chapitre 5 il dit prions pour l'autre afin que nous capables guérir, c'est-à-dire la solution que tu cherches c'est pas en paraissant toi-même pour toi-même, mais pour les autres. En priant pour les autres, il y a quelqu'un d'autre qui va prier pour toi. Ainsi, tu seras exaucé. Moi, j'aime faire lecture ça, et ça me permet faire dans moment ça, lit pour texte ça, nous joignent dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Paul parle ensemble avec Silas et à Corinthe, il dit, les preuves de mon apostolat ont été au milieu de vous, éclatées par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Les preuves de mon apostolat ont été éclatées au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons bon Dieu pour bel texte. Et Paul ici il a parlé des preuves, ça qui si justificatif de ministère apostolique. Tout le monde sait que Paul fut un apôtre du Seigneur. Quand ou c'est ouvrier bon Dieu, il y a preuve, il y a des signes, il y a des indices caractéristiques qui disent certainement que tu es ouvrier et que tu es ouvrier, indépendamment de la tâche que tu remplis en fonction d'ouvrier et d'ouvrière de la parole de Dieu. Il y a des preuves, il y a des signes qui sont tangibles. Et quand Paul était dans la position de la posture de défendre son ministère, Paul parle franchement, d'une manière franche, en disant, surtout avec celles et ceux qui étaient en opposition avec le ministère, il dit, bon, clairement, preuve apostolam, il était manifeste. Des preuves pour dire que, en fait, je fus un apôtre. Il dit, patience moi, façon que constance moi gagne lorsque m'a enduré épreuve. C'est pas quelque chose qui facile, endurer avec patience les épreuves, les douleurs, les adversités, les calamités. Et il dit encore par des signes, ça n'a pas tellement parlé, nous pas en phase là, en fait c'est sous patience. Et ça, il parle également de puissance cap dégagé à travers parole, c'est ça. Mais ça nous voulait tirer par là, nous voulait dire, là si Paul parle en fait des preuves de son ministère apostolique dans le Seigneur, et bien tout le monde, tout ouvrier, j'en ai parlé dans l'émission précédente là, nous te dit nous c'est ouvrier de la maison du Seigneur, mais il y a des indices, il y a des signes qui vont te permettre de voir toi-même que tu es ouvrier de la maison de Dieu. N'oubliez pas ce fameux texte en Jean chapitre 15, côté Jésus-Christ dit comme ça, qu'il est même, il va connaître que nous sommes disciples moins. Lorsque nous va ramener l'autre et lorsque nous va fructifier, nous va porter fruit, c'est à cela que le monde dira que vous êtes mes disciples. Être disciple de Christ, c'est pas rester dans la bouche pour dire comme ça, bon, je suis chrétien. En fait, il y avait auparavant, même à Antioche, il y avait des preuves disant qui attestaient en fait que les croyants en fait étaient chrétiens. C'est là, après naissance, c'est l'adjectif. La façon dont ces personnes ont été en fait ça, c'était une preuve pour dire, mon ça t'as servi bon Dieu. Mais quelles sont les preuves de ta vie en Christ? Est-ce que c'est caractère superficiel, c'est-à-dire façon habillée? Est-ce que son chrétien superficiel et en superficie, c'est-à-dire en surface, ou chrétien superficiel, c'est-à-dire lorsqu'on monde, c'est-à-dire oui, tout le monde qui occupe une place, qui dit dans la société, ou après toujours bien habillé.
la décence, la pudeur. Mais cela ne traduit pas pour autant qu'ils sont des disciples, des fidèles de Jésus-Christ. Ceux qui sont au dehors, celles qui sont au dehors, ils habillent d'une manière décente, des pudeur, des modestie. Prenons par exemple un président de la République, un sénateur, un député, moun sa yo suivre pour au Parlement. Les sages de la nation, ils habillent modestement, avec modestie. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont des croyants. C'est-à-dire, c'est pas arrêter seulement, oui, habiller décemment, c'est important. La Bible en parle. C'est normal pour que nous habiller pudiquement. C'est important. Mais je vais aller plus loin. Ça pas suffit. Nous pas doués seulement chrétiens en superficie, des chrétiens superficiels, c'est-à-dire en dehors, moun garde nous seulement, mais il y a des signes en fait qui pas touchables. Mais non sens l'autre apprend pas le venir avec un langage littéraire parce que go écrivain bon pas parler de non parce que moi non émission évangélique, mais moi aimer caractéristiques ça lorsque li prend bon tout le monde connaît l'odeur du café qui est, mais livre les faut prend c'est comme café hein, j'en le décrit là, il faut prendre odeur, livre les faut toucher café hein. En fait je suis en train de parler de l'odeur du café en Haïti. En fait ça nous voulait dire par là des preuves qui manifestaient la voix en Christ. Gon preuve, gen des bagailles qui dit que vraiment vrai que Christ a vive dans vous. N'oubliez pas qu'on avait posé, qu'on a cherché à voir la vie de Christ dans celle de Paul. Paul disait aux croyants, vous cherchez une preuve pouvant remarquer, pouvant attester que Christ parle à moi. C'est important pour nous tout à chercher une preuve. Est-ce que Christ n'a yon monde? Eh bien, bon, c'est normal pour nous connaître est-ce que Christ n'a yon monde. Nous prenons quelques caractéristiques et texte ça nous dit dans début, nous prenons quelques caractéristiques qui montrent que vraiment vrai Christ n'a yon. À travers ces choses que nous allons évoquer tour à tour, yon après l'autre, que vous connaissez que Christ nan ou, ça c'est preuve de ta vie en Christ. N'apprend premièrement, Jean-Paul dit dans le texte là, dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12, il dit les preuves de mon apostolat. Tu peux dire toi-même, les preuves de ma vie en Jésus-Christ ont été éclatées au milieu de vous, dans la maison à laquelle tu vis, dans la société à laquelle tu vis, dans l'environnement, dans l'hémicycle, là où tu es, dans l'atmosphère de ton travail, de ta besoin, de ton occupation, de ton job, ont été éclatés par, Jean-Paul dit au début, Paul dit au début, ont été éclatés au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, il y a une prédicatrice américaine que j'aime beaucoup. Il remet ça, la patience, c'est la mère de toutes les vertus. Mes bien-aimés, dans Romains chapitre 12 verset 12, Paul a dit soyez patients dans l'affliction. Un chrétien est connu, une servante de Dieu est connue par sa patience. Ou après lorsqu'on situation qui douloureuse li surgir, li fait surface, eh bien, ou après chrétien son monde qui garde calme. Chrétien, li rete silencieux. Li rete en silence parce que li connaît que la solution est entre les mains de son Dieu. Puisque li connaît que Dieu est capable de tout, il peut tout. Et il connaît tout et sa situation à laquelle elle confronte, la situation à laquelle elle confronte, elle endure, n'est pas pour sa perte, mais c'est pour son profit, son bénéfice. Et même, aller plus loin, même elle t'a mouru dans la situation, elle connaît, elle sorti gagnant, parce que Christ est sa vie, et ça permet que les patients, c'est ça qui fait la différence. Le monde,
n'est pas patient. Pour qui ça le monde pas patient? Parce que yo pas gain espérance. Ça qui fait nous patients nous-mêmes, c'est ça que fait David dit dans le psaume 119, j'aime l'Éternel, les bonnes nos espérances, c'est ça qui console nous. Un chrétien est connu par sa patience dans les choses qu'il endure. Chrétien toujours patient. C'est vrai l'a souffrir, mais il cultiver la patience. C'est vrai qu'il y a douleur, il cultiver la patience. Parce que chrétien tout le temps quoi dans la parole bon Dieu, il fixe ses yeux sur mon Dieu, Jean-David dit dans Somme 34 là, quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte, de confusion. Eh bien, chrétien connaît lorsque dans la situation liée, il fixe Dieu le garde bon Dieu. Et comme un cantique qui dit, Seigneur, m'a pérélé ou compter sur ou pas quitter monde. C'est ça fait chrétien patient, contrairement ensemble avec le monde, les garder sans foi, les très calme, sans inquiétude. Et en pile fois, gen moun k'ap di comme ça, comment on pas comprendre? Moi même lorsque moi gen problème qui jamais ou gade ou calme, c'est ça, m'te vle terminer tek émission ensemble avec tek ça, même dit au début. Jean Malachi dit dans les derniers jours vous verrez normalement la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est-à-dire, la patience, c'est cette vertu, cette qualité qui te permet de voir. Le croyant, c'est une preuve tangible pour dire, bon, si un tel, une telle, il est capable dans telle situation, façon de réagir, il était patienté comme ça, eh bien ça, eh bien, pas gen même émanation, pas gen même origine, nous pas sorti dans même creuset, dans même source, nous pas gen même creuset, nous pas gen même source. Mais c'est ça la patience. Secondement, preuve qui manifeste vie nous dans Christ, qui fait nous connaître que nous dans Christ tout bon vrai, c'est notre sagesse. Pas vle prendre sagesse dans tout angle, moi vle parler de ça. Dans Colossiens chapitre 3 verset 6, Paul dit que ta parole, que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce, afin de savoir comment répondre. Proverbe dit comme ça, le cœur du juste médite avant de répondre. Un chrétien est connu par sa sagesse, la sagesse du langage. Chrétien gon façon li toujours répondre yon manière modérée, yon façon qui très douce. Malgré ou ta sorti ou tu pral monter sous un tel, ou pral monter sous une telle, li rete sagement. Et puis tout, l'on gade ou même li poto a fait net quelque chose là kayo. Comment me pense me pral buter sous un tel comme ça? Mais comment li répondre moi? C'est ça. Tu ne rencontres pas n'importe qui, mais tu rencontres un frère, une servante de Dieu. C'est gade moun k'ap di comme ça, ah moi même et tel pense elle pral vinn monter sur moi, c'est bien joindre, c'est bien contrer. C'est pas la parole d'un bien-aimé, c'est pas la parole d'une servante bien-aimée. Chrétien pas ga fait bien joindre, bien contrer. Moun nan vini sur vous, c'est tu as une parole de sagesse. Seum, frère, et ou rete souriant, ou quitter moun nan dégagé parce que n'oubliez pas le monde est émotif. Le monde c'est émotion qu'a travail la kano et dans Christ briser émotion dans sens colère là. Christ parent nous irascible, c'est-à-dire ce comportement qui permet que moun yo anti-cadé en colère, mais Christ briser ça, libre la sagesse. Ou connaît qui j'ai pour parler avec moun. Si ou c'est petit bon Dieu, ou beaucoup gain la sagesse du langage, ou doit recourir à Dieu pour demander bon Dieu, fais-moi capable pour me répondre, fais-moi capable de parler avec mon bien. C'est une preuve majeure de la vie d'un croyant, de ça qui manifeste. Et sagesse là encore nous dit li tellement vaste, nous pas de temps. Et si nous ta même prend sagesse là non ti en qui tout petit, là nous parler de la sagesse, c'est nous chrétiens tout en gon connaissance divine, une connaissance qui révèle. Nous voulons rentrer dans Daniel tout petit. Ou après, lorsque tout le monde est noir de une situation, et ça fait te mettre un petit monde, un jeune, c'est pas l'âge qu'a fort chrétien, mais c'est ses qualités.
C'est ses vertus. Daniel tout jeune. Et puis tout, Dieu a révélé de grandes choses. Et Daniel même, il pas énorgueillir, il pas orgueilleux. Daniel dit, si ce secret m'a été révélé, ce n'est qu'il y a en moi une sagesse supérieure, mais c'est afin de donner au roi l'explication. C'est-à-dire, croyant gain sagesse ça. Quand tout le monde par contre nous pas issu, mais chrétien gagne une sagesse. L'aller dans bon Dieu et bon Dieu bal sagesse pour le capable connaître les bal révélation des choses divines. Un chrétien en fait il est connu par sa sagesse et par son humilité. En Philippiens chapitre 2 verset 3, j'aime beaucoup ce texte. Philippiens dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Ou après du plan de vue social, des positions mon capable occuper qui supérieur par rapport ensemble avec l'autre. Mais chrétien li pas regarder sous qui position qui ça fait li un homme ou bien une femme de renom. Li pas garder privilège ça yo pour le capable rabaisser les autres gens de son environnement. Mais ou regarder dans situation ça le fait. C'est comme li tout en mettre, c'est pas lui qui occupe poste là. Mais ou après li garder li mettre tout l'autre monde au-dessus, c'est-à-dire en haut. Li pas garder poste ça comme une occasion pour la tout fonner monde. Moi texte ça profond oui, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. C'est vrai tu as une sagesse, c'est vrai tu as l'amour, c'est vrai tu as la connaissance, mais lorsque comme étant leader, lorsque servante là, serviteur là, à communiquer ensemble avec vous, c'est comme ou balion place et même dans rapport langage ou façon à parler ensemble avec moun. Moi aimer langage sain yo, bien-aimé, frère, sœur. Et gon assemblée une fois me visiter me songer regarder tout le monde presque pasteur une sagesse énorme. C'est pour bon Dieu continuer par bénir assemblée ça. Je ne veux pas promouvoir en fait, je ne dis pas le nom, mais le croyant est connu par son humilité, par sa douceur. Ou après li humble, li pas garder moun bas mais li garder moun au-dessus de vous. C'est vrai ou excellent dans quelques domaines passé, mais ou regarder dans communication. Et même l'autre homme fait comment est-elle? Wow, quelle humilité! C'est cette humilité qui a permis à Jésus-Christ de laver les pieds de ses disciples. Lui comme étant le maître, mais il s'est rabaissé, il s'est descendu et il a donné un exemple. C'est l'humilité que nous voyons Jésus-Christ il était en train en fait de laver les pieds de ses disciples. Et en Luc, je crois, dans la fin de ce verset, après la résurrection, en Jean, je crois, c'est plutôt Jean. Et quand Jésus-Christ paraît beaucoup la mer Tibériade là, disciples ont péché et il dit petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Il dit non. Et puis tout Jésus-Christ descend, il allume du feu et puis tout, il a boucané poisson. Jésus-Christ le maître, Jésus-Christ qui est Dieu, il descend, il allume du feu. Et puis tout la boucané poisson pour disciples. Quelle humilité. Nous pas de garder prestige nous pas de garder attribut nous dans société. Nous capable que mobalé, nous capable gager kokoya, dans activité ecclésiale yo, pas dit c'est pasteur yo, pas dit c'est madame pasteur yo, capable rentrer dans lessive dame yo. Pas dit c'est jeune ou c'est infirmière yo, c'est médecin yo, quand il s'agit de passer mot blanc. Alfel, c'est l'humilité. D'ailleurs, reconnaître la grâce de Dieu en toi. C'est pas toi qui es l'infirmière. C'est Dieu en toi le médecin. Dieu en toi l'avocat. Dieu en toi le professeur, l'agronome. Peu importe le titre, parce que lorsque vous expirez, c'est-à-dire, où aller, mais c'est Dieu qui est tout. Reconnaît en fait, nous allons prier et nous dit en pile bagaille. En fait, le croyant est connu pour sa foi inébranlable. Dans le livre de Genèse, nous voyons que Abraham, qui était une foi impensable, Abraham pour que Jean moi côté un monde mourir ressuscité, mais Abraham, bon Dieu te gâte à promettre lui à travers Isaac lui pral gon postérité. Même Abraham ça bon Dieu pral demander pour offrir en sacrifice son fils Isaac.
Et même Abraham, ça, il a la foi. Il croit que bon Dieu a capacité pour ressusciter Isaac Bal. Et sur ce, il grimpe montagne là. Jusqu'à ce que enfant, Isaac pral dit, papa, voici les bois. Je vois tout. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et sagement, Abraham pral dit, mon fils, Dieu pourvoira. Ça veut dire, Abraham a une foi inébranlable. C'est-à-dire, toujours dans la douleur, dans la persécution, dans la maladie, ça bon Dieu te dit, quoi que, il dit, ou la guerre, il dit, la foi cadeau enfant, il dit, ou la foi une vie qui prospère, une vie heureuse. Il dit encore, la permettre que, ou aller au-dessus. Eh bien, restez quoi même, ensemble avec Abraham. Il est capable de tout. En fait, il y a un peu liste, nous sommes là, son liste tout à fait inexhaustive, c'est-à-dire incomplète. Il y a beaucoup d'autres qualités, beaucoup d'autres traits qui permettent que vivre, manifester Christ qui sont preuve. Jean-Paul dit dans le Corinthiens 12, là, en fait, il fait les preuves de mon apostolat, les preuves témoignant que Christ vit en toi. Paul dit, au milieu des épreuves, des calamités, des douleurs, des chagrins, il a cultivé une parfaite patience. Eh bien, la parole de Dieu, invitez-vous, ou même si ou t'as retourné, ou t'as passé vie en revue, ou par qualité ça yo, pour dire vraiment, comme étant croyant, si je suis enfant de Dieu, j'aimerais me dire, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. S'il a été sage, s'il a été humble, s'il a été compatissant, s'il a eu une douceur, s'il a été tempérant dans le monde, nous le devons également. Il est venu maintenant le moment de prier le Seigneur. Si toutefois nous sentons bagaille ça yo, par la caille nous, pour nous demander bon Dieu, pour capable permettre que fruit Saint-Esprit en Galates chapitre 5 dit, le fruit de l'Esprit c'est l'amour, c'est la patience, c'est la douleur, c'est la maîtrise de soi, c'est la compassion, c'est la bonté, c'est la bénignité. Eh bien, si nous toutefois nous parlons de cette qualité, ça ou la caille comme étant enfant de Dieu, c'est pour nous capables de paraître devant mon Dieu, pour nous demander bon Dieu, pour nous capables de manifester qualité ça, pour nous capables vraiment, pour la vie, capable de patience, douceur, et foi. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te remercions dans ce moment ça, pour grâce, bonté et miséricorde. Merci parce que tu permets que toute foultitude de personnes ça, capable de réunir à ta table. Lorsque nous réunissons dans la table, Seigneur, nous venons pour nous capables de dîner, pour nous capables de déjeuner, capables de souper ensemble avec vous, pour nous capables de boire ensemble avec vous. En prélude de table ça, de table extraordinaire, de longueur infinie, j'en te dit, ou inviter nous dans la table ça pour nous capables, même gens souper ensemble avec vous, ensemble avec Abraham, Isaac, Jacob. Mais Seigneur Dieu, en prélude de grand table ça, nous paraît devant la table, Seigneur Dieu, pour nous capables parler ensemble avec vous. Nous conscients, Seigneur Dieu, nous agissons avec précipitation. Nous n'avons pas été patients. Nous n'avons pas cultivé la patience. Dans les affaires, Seigneur Dieu, nous retrouvons que nous sautissons. Nous n'avons pas eu la douceur et nous parlons, Seigneur Dieu, comme des insensés. Nous n'avons pas été circonspects, dans nos relations avec nos frères et sœurs. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous demandons grâce au Seigneur Dieu, nous demandons pardonner nous, Seigneur Dieu, tout tort, Seigneur Dieu, tout impair que nous commettons à travers la communication ensemble avec semblables nous. Et sur ce, dans les ça, comme étant fils de Dieu, Papa, nous qui en haut dans le ciel, nous avons pris dans le nom de Jésus. Bon, nous, une vie qui témoigne réellement violent pendant notre vie sous terre, pendant notre pèlerinage, nous. Une vie de patience, lorsqu'on a enduré épreuve, lorsqu'on a enduré douleur, calamité, fait nous mêmes ensemble avec serviteurs, qui te vivent, fait nous mêmes ensemble avec Job, dans la souffrance, mais qui te dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Et fait nous connaître que, ou c'est même bon Dieu ça, qui était bon Dieu Job là, dans la douleur capable de venir. Fait nous cultiver, Seigneur Dieu, l'amour, Seigneur Dieu, à l'instant, Seigneur Dieu, de Jésus-Christ,
qui vini manifester preuve d'amour, car li remet nous, li accepter ville holocaustée, li accepter perdu ville, Seigneur Dieu, pendant la souffrir en mort ignominieuse, honteuse. Pendant le poté péché nous à la croix, tout ça fait le souffrir. Mais pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, capable de rentrer dans ton enclos. Dans notre temps, Seigneur Dieu, aidez-nous, capable de remettre, Seigneur Dieu, même lorsque nous remettons le monde dans le naturel. Tout ça le fait bon devant nous. Nous plus pencher vers ça qui bon. Combien de fois, Seigneur Dieu, lorsque nous yon moun pas attaché avec personne nous, lorsque li fait nous bagay, nous garder seulement côté négatif yo. Aidez-nous Seigneur Dieu, nan remet ou Seigneur Dieu pour nous capable ou gain qualité au Seigneur Dieu, lorsqu'on moun fait nous bagay pour nous songer bien yo. Pour nous capable fermer les yeux sur mal yo. Aidez-nous Seigneur Dieu, capable garder yon la foi constante à l'instar d'Abraham Seigneur Dieu qui te croit sans le pot que Jean moun ressuscité, mais li croit que tu es capable de ressusciter petite lion. Aidez-nous garder la douceur, aidez-nous garder la tempérance, aidez en fait que fruit Saint-Esprit capable manifester la caille au Seigneur Dieu, pour que vraiment Jean Malachi dit dans Malachi chapitre 3, dans les derniers jours, dans les derniers temps, vous verrez énormément, grandement la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Seigneur Dieu, c'est preuve là, c'est si là, ces caractères là, yo tangible et c'est eux même cap témoigner vraiment vrai, même j'ai Antioche que nous sommes chrétiens. Et tant que celle-ci, Seigneur Dieu, ne se manifeste encore dans notre vie, et nous pouvons beau dire, Seigneur Dieu, que nous sommes en Christ et nous ne le sommes pas réellement. Et comme tu l'as promis pour finir, Seigneur Dieu, en Ézéchiel chapitre 36, tu as promis, Seigneur Dieu, à celles et ceux qui seront purifiés dans les eaux du baptême, tu vas enlever ce cœur de pierre possédé auparavant afin de mettre dans nos cœurs, Seigneur Dieu, ton Saint-Esprit qui va nous rendre capables. Comme Paul dit, s'il peut quelque chose, c'est toi qui l'as rendu capable. Rends-nous capables, Seigneur Dieu, d'être patients. Rends-nous capables d'avoir l'amour. Rends-nous capables, oh Seigneur Dieu, d'avoir, Seigneur Dieu, la bénignité, la bonté, Seigneur Dieu. Et ainsi, Seigneur Dieu, nous va sentir accompli dans notre vie, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et ainsi, le monde dira, le monde témoignera, vraiment, ils sont différents de nous. Et vraiment, ils ont leur Père dans le ciel. Ainsi, Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur Dieu, pour ces nous, frères, nous, qui étaient autour de cette table. Et nous prions dans le nom de Jésus, vraiment, vie, pour manifester ta vie. Il y aura vraiment une preuve disant que Christ vit en eux. Sur ce, dès nous entendre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.